une petite vidéo qui m'a été maintes fois demandée par à la fois les gens que j'ai formés en spirothérapie, enfin 2-3 personnes m'ont demandé, et aussi beaucoup de mes élèves et beaucoup de gens sur les réseaux sociaux me demandent souvent ça. Donc c'est une petite vidéo qui va faire science contre charlatan, boum 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 boum. En fait, dans le cas de la spirothérapie, donc la thérapie par le souffle que j'ai conceptualisée à travers tous les exercices de respiration du yoga, hein, donc moi j'ai beaucoup travaillé là-dessus, j'en ai quand même une quarantaine de méthodes. Également les kriyas, donc les rituels du matin, les rituels du soir, enfin voilà, toute cette aussi, on va dire, science de l'hygiène. On a créé donc la spirothérapie. Et on a dans la spirothérapie ce qu'on appelle les trans respiratoires, avec Agnisala et Bastrika, d'accord, qui sont, voilà, et je le dis à chaque fois, il faut toujours les utiliser très petitement, de façon assez courte, parce que c'est assez dangereux. Alors on me dit, ah, mais pourquoi c'est dangereux, qu'est-ce qui se passe? Non, non, non. C'est la vidéo qui va justement vous dire ça. Donc on parle d'hyperventilation. Hyperventilation qui est donc faite par des respirations transrespiratoires. Je vais vous en faire comme ça, vous saurez ce que c'est si vous ne connaissez pas. Agnisala. On est d'accord, je fais inspire-expire, hein, je fais pas Kapalabhati, qui n'est pas vraiment une transrespiratoire. Et on a aussi Bastrika avec la bouche. Voilà. Donc ces respirations sont souvent utilisées dans les cercles ésotériques ou dans certaines formes de bien-être, faussement bien-être, ésotérique, et de façon plus ou moins exagérée, comme dans certaines séances, par exemple de Kundalini, par exemple. L'hyperventilation, en fait, c'est une technique respiratoire qui va accentuer de façon très significative plus l'inspiration et donc la captation d'oxygène. Elle est ancienne, elle a toujours été assez populaire dans les milieux donc ésotériques. Très intéressant de considérer qu'aujourd'hui, donc on est en 2020, hein, enfin 2021 même maintenant, mais que depuis déjà 2-3 ans, et ça de façon un peu plus forte, vous avez vraiment un retour à l'ésotérisme, que ce soit par les styles Kundalini, mais aussi par d'autres styles, ou même encore même tous ces coachs de développement personnel, spirituel, voilà. Moi, je sais pas comment on peut vous développer spirituellement. Enfin, ça me fait toujours un peu peur. Moi, pour moi, le développement spirituel, c'est quelque chose de très intime, quoi, qui se fait vraiment de soi. Et j'ai toujours du mal à croire que, voilà. Bon, enfin, c'est les gourous, hein. Voilà. J'entends gourou non pas par le terme enseignant comme on l'a en sanskrit, mais gourou avec toute la dimension qu'on a en Occident. Donc, pour revenir à l'hyperventilation, cette méthode, elle est produite en fait par un changement des proportions de gaz dans le sang, augmentant donc le dioxygène, l'oxygène donc tout en baissant celui du dioxyde de carbone, hein, c'est le fameux effet de bord, hein, vous savez que c'est la présence du dioxyde de carbone qui va aussi amener un peu plus d'oxygène, et ça va être un peu faussé. Alors, quand on commence, comme toute respiration qui fait du bien, on va modifier donc le pH sanguin, on va le ramener à un pH neutre, et on peut même aller jusqu'à l'alcanaliser, qui va provoquer du coup ce qu'on appelle déjà une alcalose respiratoire. Quand c'est des respirations basses, on n'a pas cette bascule-là. Cette bascule n'est observée vraiment qu'avec l'hyperventilation. Du coup, on va avoir une chute de pression en CO2 qui va entraîner une réduction des réflexes respiratoires et une vasoconstriction, qui a pour conséquence, du coup, la diminution des flux sanguins au niveau cérébral, au niveau coronarien et au niveau périphérique, et qui ça arrive en à peine quelques minutes. Et par un effet boomerang, eh bien, cette baisse du flux sanguin, elle va dérégler le rythme cardiaque et le rythme respiratoire. Alors, qu'est-ce que ça va entraîner? Eh bien, en effet second, eh bien, vous allez avoir parfois des malaises, parfois des hallucinations, qu'on assimile justement à des formes de prise de produits psychoactifs. C'est tout simplement dû à ce qu'on appelle une perte neuronale. En fait, quand il y a beaucoup trop d'oxygène, surtout au niveau de votre cerveau, ça va exciter le cerveau. Un peu comme si vous preniez des psychoactifs, et du coup, le problème des neurones, c'est quand ils sont très excités, ils ont tendance à se suicider, ils explosent. Le problème, c'est quand un neurone explose et qu'il est chargé de neurotransmetteurs, et bien en explosant, il arrose tous les autres neurones qui sont autour. Et ça s'appelle ce qu'on appelle l'excitotoxicité. C'est-à-dire que c'est une excitation par une forme de toxicité. C'est-à-dire qu'en fait, eh bien, les messages vont être complètement brouillés au niveau des neurones, puisque certains explosant et entraînant en fait une espèce de raz-de-marée autour d'eux de neurotransmetteurs et d'hormones, eh bien, ça va exciter tout ça. D'où cette espèce d'état, vraiment, voilà, qui est un espèce d'état second. Alors, ça explique vraiment sa popularité dans les cercles ésotériques, même dans certaines thérapies alternatives, comme le rebirthing,
Alors, de façon très thérapeutique, elle est utilisée dans ce qu'on appelle la respiration holotropique. Donc, la respiration holotropique est normalement faite pour sevrer les gens qui prennent ce qu'on appelle des psychoactifs, donc des drogues. Et en fait, on a les mêmes effets que les produits, mais sans prendre le produit. Donc, ça permet tout doucement ensuite de descendre les effets avec la respiration et d'arriver, si possible, à un sevrage. Voilà, on peut avoir des crises de tétanie au bout d'à peu près une quinzaine de minutes. Voilà, puis des expériences fortes. Voilà. Alors, le problème de tout ça, en fait, c'est que ça va accumuler de façon répétée et parfois de façon assez longue. C'est pour ça que nous, dans la spirothérapie, on utilise la transe respiratoire que de façon très courte, toujours, et j'insiste toujours sur les gens, quand ils veulent pratiquer les respirations chez eux, de surtout refaire ces méthodes de façon très courte dans le temps, parce que plus on allonge, plus il y a danger. Et en fait, le résultat, c'est que la baisse du flux sanguin vers le cerveau, eh bien, va l'endommager. Et ainsi que les réflexes respiratoires. Et le problème, c'est que vous pouvez développer chez certaines personnes, déjà des problèmes vraiment au niveau du cerveau, au niveau des coronaires. Et puis, vous allez provoquer peut-être des fois des maladies chroniques chez des personnes qui n'étaient pas sujettes à ça. Et vous aurez peut-être des gens qui, après avoir de longues périodes d'hyperventilation, et peut-être que 10, 20 ans plus tard, ils auront des AVC, ce genre de problème. Voilà. Et puis, ça change aussi le comportement. C'est aussi ça le vrai problème. Et d'ailleurs, on le voit souvent quand les gens tombent vraiment dans les cercles ésotériques, sont dans un espèce d'état second non-stop, les pupilles dilatées, voilà. C'est parce que vraiment, ils sont dans un état d'autre chose. C'est un peu comme quelqu'un qui prend des psychoactifs. C'est vraiment exactement la même chose. Sauf que le problème, c'est que petit à petit, plus on s'enfonce là-dedans et moins le retour en arrière est possible. Voilà, alors bien sûr l'hyperventilation trop prolongée ou trop répétée, elle est puissante et puis comme elle se révèle dangereuse, voilà, elle peut l'être encore plus par des manipulations, par des formes de leaders, de gourous qui vont essayer de manipuler les gens et aux dépens des participants qui souvent se rendent pas compte que petit à petit ils sont en train de tomber dans ces états-là. Alors bien sûr, on va parler de choses très ésotériques, la Kundalini, donc cette espèce de force qui va aller tout simplement de votre Mula Bandha. Alors je peux être vulgaire en faisant de votre trou de cul jusqu'à votre cerveau. Voilà, moi quand les gens me disent j'ai ma Kundalini qui est montée en moi, je dis non, c'est juste ton oxygène qui est monté dans ton sang. Voilà, c'est tout simplement ça. Alors bien sûr qu'on peut tout traduire de façon ésotérique. D'accord, c'est très facile parce qu'en fait ça base souvent sur l'émotionnel, sur les états émotionnels, les ressentis. On est vraiment là-dessus. Mais il n'y a rien de tangible, en fait, il n'y a rien de vraiment prouvé. Les nadis, voilà. Alors, toutes ces lectures-là anciennes sont très intéressantes à considérer, mais rentrer dedans et vraiment y croire, c'est carrément autre chose. Moi, souvent, je prends l'exemple des chakras, vous savez, ces vortex énergétiques qui sont dits dans les textes anciens. Ils sont intéressants parce que ces vortex énergétiques se trouvent exactement au niveau de vos glandes endocrines. Vous avez l'épiphyse et l'hypophyse pour l'ajna, vous avez ici la thyroïde et parathyroïde pour Vishuddhi, vous avez ici le thymus pour Anahanda, vous avez ici pour Manipura le pancréas, vous avez ensuite les glandes surrénales et tout en bas vous avez les glandes sexuelles. Et toutes ces glandes en fait elles ont un effet très très important sur votre comportement puisque c'est elles qui vont faire la sécrétion des hormones, des neurotransmetteurs, mais également qui vont s'occuper du système immunitaire. Donc, c'est très important de considérer ça. Et en fait, je trouve que c'est toujours très intelligent d'avoir une lecture en fait de ces visions ésotériques anciennes à travers en fait notre réelle anatomie. C'est d'ailleurs un peu ce qui est créé dans certains concepts tantriques. Par exemple, c'est très intéressant de voir qu'il y a 4000 ans, déjà dans le tantrisme, on avait considéré que les deux hémisphères du cerveau étaient reliés en tir croisé au côté opposé du corps. Nous, il a fallu à la Première Guerre mondiale trépaner les gens et se rendre compte que quand on faisait une atteinte sur une partie du cerveau, c'était le côté du corps qui avait des problèmes. Donc c'est intéressant quand même ces textes. Mais il faut les prendre avec des pincettes, avec du recul et avec beaucoup d'intelligence. Et avec aussi une forme de connaissance. On a aujourd'hui une connaissance du corps qui est très intéressante, qui est très importante. Et voilà. Et nous, la spirothérapie, on est vraiment dans une veine thérapeutique, pas une veine ésotérique. Donc, on va parler de globules rouges, de globules blancs, on va parler d'oxygène, de dioxyde de carbone, de capacité pulmonaire, du lien avec le système nerveux, avec avec tout ça. Et c'est ça qui est vraiment important. Alors bien sûr, l'hyperventilation n'est pas utilisée que par les cercles ésotériques, c'est aussi des fois utilisé par les tricheurs dans l'apnée, puisque souvent ils l'utilisent en fait pour fausser ce qu'on appelle le barème réflexe, en faussant en fait les volumes dans le sang. Il y a un risque de syncope derrière, bien sûr, avec une montée d'oxygène beaucoup trop forte dans le sang, mais ça permet aussi des fois d'aller plus loin dans ses performances. Voilà.
Pour résumer donc et finir cette vidéo, si vous avez des gens autour de vous qui tombent dans des lieux ésotériques, si vous voyez que les comportements commencent à changer, n'hésitez pas à essayer d'en parler avec la personne sans forcément essayer de lui prouver que c'est pas bien ce qu'elle est en train de faire, parce que pour certaines personnes, ça peut être salvateur pendant un temps assez court, mais là où c'est dangereux, c'est quand ça devient trop long. Donc n'hésitez pas à prendre, voilà, essayer de voir ça. Vous avez aussi des contacts aujourd'hui maintenant de plus en plus avec, voilà. Mais c'est vrai que c'est très compliqué parce que on est en train d'autoriser de plus en plus des formes très ésotériques et très poussées qui peuvent permettre de manipuler les gens et de leur changer leur comportement, et c'est pas sans danger. Parce qu'aujourd'hui, en fait, alors on a on a des associations contre les sectes. Hein, ça s'est très bien fait d'ailleurs en Europe et surtout en France, avec par exemple la secte américaine de Tom Cruise. Bon, voilà, je sais plus le nom, mais c'est pas grave. Mais vous le savez pour moi, je vous l'ai dit, donc voilà, vous devrez connaître. Et c'est vrai que bon, même s'ils existent, on arrive vraiment à les cerner. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a exactement les mêmes effets dans des centres de yoga, par exemple, où en toute impunité, les gens font vraiment des choses comme ça, d'hyperventilation avec leur corps, et c'est très dangereux. Donc voilà, je tenais juste à faire cette vidéo, parce qu'on me l'a aussi demandé plusieurs fois, qu'est-ce que fait l'hyperventilation dans le corps. Donc vous avez bien compris que vous allez donc du coup monter l'oxygène, diminuer le dioxyde de carbone, donc hyperventilation. Petitement, c'est très bon, mais trop longtemps et trop répété, c'est très mauvais. Diminution du sang au niveau du cerveau, au niveau des coronaires, donc avec des risques des fois de danger derrière. Des changements de comportement petit à petit, puisque aussi les neurones étant excités, vous allez casser les chaînes neuronales. Donc comme des gens qui prennent des psychoactifs, vous allez avoir vraiment des changements de comportement. Et aussi développer certaines maladies psycho, voilà, certaines pathologies psycho, voilà, comme les gens qui vont être schizophrènes, enfin ça peut vraiment développer des choses assez profondes. Donc voilà, soyez vigilants, faites attention, essayez de comprendre ce que vous faites et faites le bien pour vous faire du bien.